vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi la pauvreté commence dans le ventre et avant même que tu ne sois né. Donc quand tu n'es pas né, quand tu es encore dans le ventre, quand on est encore en train de penser si on va t'accoucher, à ce niveau-là, la pauvreté a déjà commencé en fait. Tu sais, il y a plusieurs hypothèses. Il y a certaines personnes qui vont dire, bah, on peut naître dans une famille riche. Le père est un gros entrepreneur, un gros investisseur, il a plusieurs voitures, il a plusieurs maisons. Ok, ça c'est le hasard. Tu es arrivé là-bas, c'est comme ça. Une autre hypothèse en fait, c'est celui-là qui vient au monde dans une famille où on peut manger le couscous pendant 6 mois. On peut manger le riz pendant 3 mois. On a des difficultés à payer la scolarité, ainsi de suite. Bref, si tu es africain, tu comprends très bien un peu de quoi je parle. Alors, quand tu viens au monde, c'est un phénomène aléatoire. Partons du principe où c'est le hasard. Il y a beaucoup d'hypothèses religieuses, bibliques derrière tout ça. Mais n'entrons pas dans cette théorie-là. Partons du principe où c'est le hasard. Tu aurais pu naître chez moi, tu aurais pu naître ailleurs, on aurait pu naître en Amérique, n'importe où. Alors quand tu viens au monde, tu viens dans une famille. Cette famille-là a une manière de réfléchir. Cette famille-là a une manière de voir le monde, de voir la société, de voir la richesse, de voir la pauvreté, de voir la religion, de voir les relations humaines, de comprendre l'homme. Donc tu entres dans une famille qui a déjà, entre guillemets, un centre de formation qui n'est pas formalisé. Parce qu'un centre de formation, ce n'est pas forcément là où on va aller s'inscrire pour faire 5 ans, 6 ans et avoir un diplôme. Donc tu entres dans une famille qui a déjà un centre de formation. Dans cette famille, par exemple, le père va dire, l'argent ce n'est pas tout dans la vie. La mère va dire, oui chérie, tu as raison. Nos enfants, s'ils sont pauvres en santé, ça suffit. Ou bien on va te dire, si mon enfant est docteur, il est ingénieur, il a réussi sa vie. Quand l'enfant va grandir, on va comparer l'enfant à l'enfant du voisin. Oh, les enfants du voisin ont fait ceci, tu dois être comme les enfants du voisin. Oh, les enfants du voisin sont docteurs, ils ont les 20 sur 20, pourquoi tu n'as pas 20 sur 20? On le fouette, c'est monté, c'est descendu. Tout ce modèle, toute cette manière de faire, ce modèle impacte de manière psychologique le développement de l'enfant. Malheureusement ou bien heureusement, ce n'est pas un modèle qui est propulseur ou bien porteur en termes de résultats de croissance financière. Malheureusement, c'est ça en fait. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs théories, bien dans plusieurs études scientifiques, il est démontré que 90% de la population est pauvre. 90% de la population, 10% sont les riches. Si tu regardes en Afrique, hein, si tu comptes sur 100 Africains, tu vas trouver combien qui sont riches. Donc si tu te mets là, tu commences à compter. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100. Tu vas tomber sur combien qui sont riches. C'est ça en fait la règle des 90-10. Alors, donc quand tu entres dans une famille, cette famille a une manière de voir la vie. Cette famille a une manière de comprendre l'économie. Tu peux arriver dans une famille par exemple où les parents ne s'intéressent pas à la finance. Pour eux, c'est qu'il faut se lever le matin, aller travailler, rentrer le soir. Tu vas grandir avec cette image de la vie. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, tu vas aussi agir. Alors, comment ton père, lui, il a fait pour réfléchir comme ça? Il a sûrement pris ça de son grand-père. Comment ton grand-père a fait pour transmettre ça à ton père? Il a aussi pris ça quelque part. Donc, quelque part, ça veut dire que c'est une attitude qui a été transmise depuis les générations. Donc, quand tu nais dans cette famille, tu ne choisis pas, tu es destiné à... Bon, destiné peut-être c'est abusé, mais tu es déjà fabriqué dans un monde qui te prédispose à ne jamais devenir riche. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu dois rapidement agir. Parce que tu fais 25 ans dans une manière. Tu fais 25 ans dans un monde avec tes parents, 18 ans. On t'explique des trucs, des théories qui ne tiennent pas souvent la tête, qui ne tiennent pas souvent la route. Alors, il faut donc à un certain moment donné, tu décides toi-même en tant que grande personne de changer, d'impacter ton cerveau et de pouvoir amorcer un processus qui va te permettre en fait d'obtenir certains résultats. Et ceci passe par un nouveau cadrage mental. Il faut que tu recadres ton cerveau psychologiquement. Et moi, j'appelle le cadrage mental, premièrement, accepter que ce n'est pas de ta faute. Personne ne choisit la famille dans laquelle est-ce qu'il va naître.
Deuxièmement, comprendre que ça dépend uniquement et uniquement de toi. Oui, mon frère, moi je suis un ghettoisard. Je vais dire, j'ai grandi dans le ghetto. Chez nous, comme je dis souvent dans mes vidéos, chez nous on nageait. On a vu les maisons inondées à côté. Ouais, on traversait les ponts où si tu ne mets pas bien le pied, tu vas te casser les jambes. Tu es encore au milieu du pont, tu n'as pas bien marché, mais tu te casses les jambes. Donc je comprends quand même de quoi est-ce qu'il est question. Je comprends de quoi est-ce qu'il est question. Je suis le fruit de cette histoire. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que maintenant que tu es dans une famille, tu as grandi, tu as 16 ans, tout ce que tu as encaissé jusqu'à ce que tu aies 16 ans, ce n'est pas ta faute. C'est tes parents qui t'ont donné ça. Maintenant, quand tu t'éveilles, tu dois être très rapide. Rapide dans les décisions, rapide dans l'action pour commencer à intégrer des petites choses qui vont faire à ce que tu aies des changements élevés. Ouais, c'est des petites choses. Commencer à comprendre que il faut que même si tu as 50 000 francs CFA ou 1 000 euros, tu dois mettre 10% de côté. Parce qu'avec ces 10%, tu pourras lancer un business, tu pourras investir, tu pourras lire un livre, te former. Commencer à comprendre que c'est là où les premiers petits changements commencent. Ça ne commence pas où tu vas attendre toucher un jour 25 millions de francs CFA ou bien 10 000 euros, 30 000 euros par mois. Non. La première croissance, la première chose en fait, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est dans ta tête que tu imagines d'abord fonder une famille avant de chercher la femme avec laquelle tu vas fonder une famille. C'est dans ta tête que tu imagines d'abord travailler dans une entreprise avant de commencer à postuler ou bien fréquenter pour travailler dans une entreprise. Donc, c'est d'abord ici que ça commence. Donc, la pauvreté, c'est d'abord dans la tête. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ben oui, ça c'est clair, tout le monde connaît. Ben, il y a la différence entre ceux qui connaissent et ceux qui agissent. Donc, il n'est pas question que tu dises aussi que tu répètes la phrase « tout le monde connaît ». Il est question qu'après cette vidéo, tu t'assois, tu vas sur Amazon, tu commandes peut-être 5-10 livres de 100 € et tu commences à travailler le mindset. Il est question que tu comprennes que si tu réfléchis depuis des années à lancer un business, que tu lances finalement le business là. Que tu comprennes que si tu veux par exemple faire un placement en bourse, que tu viennes me voir, je te montre définitivement comment est-ce que tu peux le faire. C'est ça l'action. C'est ça la différence entre la réflexion, le je connais et le je agis. C'est deux mondes diamétralement opposés. Hein? C'est deux mondes diamétralement opposés. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans cet élan, tu vas donc commencer à voir personnellement les fruits qui vont te permettre les fruits qui vont te faire prendre conscience que ouais, je suis en train de me développer, je suis en train de progresser, je suis en train de devenir quelqu'un de différent. Je commence à lancer des business, je commence à prendre confiance en moi, je commence à voir les choses de manière différente. Ben ça vient, ça va pas, tu peux pas rater ça, ça va venir, tu vas voir ça toi-même devant tes yeux que voilà, ça vient, c'est là, les résultats sont là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as plu. Si tu veux te former, dans la barre de description, tu as l'accès à une formation gratuite qui va te permettre de comprendre comment multiplier tes dos, ton argent par 100%. Va, clique, enregistre-toi, écoute cette formation, elle va exactement te faire du bien. En ce qui me concerne, si tu as des potes, des amis qui seront intéressés par ce genre de contenu, tu partages la vidéo, on est ensemble. Bye bye.